Bonjour, bienvenue dans mon podcast Une japonaise papote patati patata. Je suis japonaise vivant au Japon et sur cette chaîne, je papote en français sur tout ce qui concerne la vie quotidienne au Japon, la culture japonaise et mes petites aventures et au Japon et en France. Aujourd'hui, je voudrais parler à propos l'apprentissage de la langue française. Il y a pas mal de gens qui me demandent comment tu as appris la langue française. Et aujourd'hui, je voudrais répondre à cette question. Ouais, je sais que je parle pas la langue française parfaitement, je fais toujours beaucoup d'efforts. Non, je veux dire beaucoup de fautes. Pardon, voilà, je viens de faire des fautes. Mais donc voilà, de grammaticaux et d'expressions bizarres, etc. Donc je suis encore en train d'apprendre plus cette belle langue. Mais voilà, jusqu'au ici, ce que j'ai fait, c'était quoi? Donc je voudrais parler de ça aujourd'hui. Alors, d'abord, j'avais pas en fait le prof, ou bien je suis pas allée vraiment à l'école à apprendre la langue française. Si, je suis allée un petit peu, mais c'était juste court terme. Et tout ce que j'ai fait d'abord, c'était premièrement, j'ai appris avec un livre de grammaire. C'était écrit en japonais, tout était écrit en japonais, c'était explication de la grammaire. Donc d'abord, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionne la langue française parce que c'est très différent système de celui de la langue japonaise. Donc surtout la grammaire, c'était plus, comment dire, important pour moi au début. Et après, en utilisant ce que j'ai appris dans le livre de grammaire, j'ai essayé d'écrire des journaux tous les jours. Donc, sur n'importe quel sujet, ce qui s'est passé aujourd'hui ou bien ce qui s'est passé autour de moi, n'importe quel sujet, c'était bon pour moi. Mais en tout cas, j'ai écrit un journal par jour et littéralement tous les jours. Mais pourquoi je pouvais continuer ça? C'est parce que en fait, j'avais énormément de la chance. Il y avait un site qui s'appelle Langue 8. Ça s'écrit Langue Lang 8, c'est avec le numéro 8. Ça prononce peut-être Langue 8 en anglais. Et voilà. Mais malheureusement, ce site c'est déjà fermé. Maintenant, il y a une application par la même entreprise qui s'appelle High Native. Donc le système s'est changé, donc il n'y a plus de langue 8, langue 8. Mais ce que j'ai fait sur ce site, c'était chaque jour j'écris un journal et je poste sur la langue 8. Et après, il y a des Français très gentils qui m'ont corrigé littéralement tous les jours. Donc, il y a, en fait, le système de Language, on peut écrire, comment dire, un article, bien un journal, n'importe quel sujet sur ce site. Et il y a de bénévolat qui essaye d'aider, de corriger des textes. Donc, moi, ce que j'ai fait, je poste en français et je corrige des textes de quelqu'un qui était écrit en japonais. Donc, c'est l'échange
amical et pour apprendre la langue. Donc, moi, j'ai besoin d'aide d'apprendre la langue française et il y a des autres personnes qui ont besoin d'aide d'apprendre la langue japonaise. Donc voilà, c'était comme ça fonctionne le site. Et comme j'ai dit, j'avais énormément de la chance. Il y avait euh, au moins 3 ou 4 personnes qui viennent sur mes journaux pour me corriger. Ah, mais ça m'a aidé énormément. Je pouvais pas, comment dire, j'ai pas de contact de ses amis sur le Language, mais il y avait au moins 4 personnes pour chaque journal pour me corriger, et il y a un garçon ou bien homme, je sais pas son âge, mais il m'a corrigé tous les jours, tous les jours, tous les jours. On a échangé pas mal sur donc le site, hein, sur mes journaux, sur mon sujet, etc. Mais j'ai jamais vu, même si quand j'étais en France, j'aurais pu lui visiter ou bien j'aurais pu lui dire, comment dire, remercier quelque chose, mais j'ai pas fait au final. Je le connais pas. C'était seulement sur le site Language. Et en plus, le site est fermé, donc j'ai maintenant plus de façon à le contacter. C'est un peu dommage, mais il était très très gentil. Il m'a aidé vraiment, vraiment beaucoup. Et donc voilà, donc c'était ce que j'ai fait dès le début. Pas dès le début, pas dès le début, c'est quand j'étais au lycée, j'ai pas appris français avec comment on dit, comme ça, avec la passion. C'était juste le cours, j'ai participé, mais voilà, après décider d'aller en France pour mon licence, j'ai écrit le journal tous les jours. Et ensuite, ce que j'ai fait, quand je cite le deuxième chose que j'ai fait, euh, c'est la... Ah, comment dire en français, j'ai oublié, mais c'est shadowing. Donc, il y a un texte avec CD. À cette époque-là, j'ai utilisé CD. Peut-être plus, pas maintenant, comme il y a plein euh, de vidéos sur YouTube. Mais moi, j'ai utilisé le CD à écouter d'abord le texte que j'ai et j'essaye de répéter comme le CD. Donc, si le CD parle très très vite, hein, moi j'essaie de le imiter et j'essaie de parler très très vite. Et jusqu'au, comment dire, je peux imiter comme CD. Et donc, j'essaie de le faire exactement comme CD. Voilà. Mais après, en fait, même si je répète CD beaucoup de fois, je continue de faire la même faute de la prononciation. Donc, après pratiquer beaucoup de fois, donc d'abord, il faut comprendre le texte. Après comprendre tous les contenus de texte, j'essaie de faire de shadowing, donc j'ai répété, 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 répété après le CD, en essayant de faire maximum d'imitation de la prononciation française. Et ensuite, après finir mon, comment dire, pratique personnelle, donc par moi-même, je suis allée voir mon prof de la langue française à une université au Japon. J'ai parlé dans l'autre podcast, mais
Là, j'avais aussi vraiment de la chance. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants qui apprennent le français dans mon université. Donc, le cours, c'était de temps en temps, c'est individu. Donc, le prof et seulement moi étaient là. Donc, j'ai amené mon texte que j'ai pratiqué beaucoup de fois et j'ai lu devant mon professeur. Donc, en imitant le CD, bien sûr, j'ai essayé de parler par moi-même. Et après, le prof m'a corrigé des expressions que j'ai prononcées mal, bien euh, des, des orthographes, je lis tout le temps un peu bizarrement, etc. Donc, ça m'a aidé beaucoup aussi. Et après cette pratique orale, le professeur m'a demandé mon avis sur le texte, bien des questions associées avec le texte. Et on a discuté librement avec le professeur. Ça m'a aidé beaucoup aussi. C'était très amusant le cours. Et c'était seulement quand j'étais avec juste le professeur quand c'était le cours individu. Et s'il y a l'autre étudiante qui participe au cours, bah, il y a, comment dire, le contenu à faire dans la classe, bien sûr, que le prof a préparé normalement pour les étudiants. Mais pour moi, c'était très facile. Donc, j'ai lui demandé de, de faire cette pratique que j'ai faite avec CD. Mais donc, quand il y a l'autre étudiante, on change tout de suite le contenu de classe. On fait, par exemple, la conjugaison de verbe pouvoir, par exemple. Donc, on fait je peux, tu peux, il peut, et ce qui était très très facile pour moi. Donc, voilà, c'était rigolo. Mais le prof, il était très très gentil aussi. Voilà, donc ça, c'était ce que j'ai fait pour apprendre la langue française. Bien sûr, il y avait d'autres choses que j'ai faites, mais c'était principalement, je pense que c'était ces trois choses. Donc, d'abord, écrire à deux choses. Écrire des journaux. Et deuxième, c'est la pratique de prononciation avec CD. Et, ben, on peut dire troisième, c'est comment dire, vérification avec le prof. C'était très efficace pour moi, en tout cas, pour apprendre la langue française. Bon, je ne sais pas si c'est utile aussi pour vous. C'est chacun a son façon à faire, chacun a son façon préférée, je dirais. Si on ne peut pas continuer, on ne peut pas améliorer la langue étrangère. Donc, bon, j'espère que ça peut être utile pour apprendre l'autre langue pour vous. Et voilà, c'était ce que j'ai fait pour apprendre la langue française. Et merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et je suis très heureuse de discuter comme ça en français. Et on se verra à la prochaine épisode de cette podcast Une japonaise papote patati patata. Et si vous avez des questions ou bien des sujets que vous souhaitez que je parle, il y a un formule de Google site dans ce lien, je crois. Et je vais essayer de mettre le lien. Donc, vous pouvez m'écrire si vous souhaitez. Merci et à la prochain épisode. Bye bye.